que de conduire avec brio la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement les 17 et 18 juillet 2016, la capitale rwandaise a plus de mérite de s'illustrer de la plus belle des manières pour ce qui la caractérise singulièrement. La propreté. Oui, la propreté. De quoi émerveiller toute personne qui, pour telle ou telle raison, vient au Rwanda ou le découvre à travers sa capitale. Nous avons été fort impressionnés par le Rwanda, un petit pays qui fait le 10e de la Côte d'Ivoire en superficie, la moitié de la population, mais un pays qui avance avec les meilleurs indicateurs économiques, sociaux comme de gouvernance. C'est une ville, Kigali, de 2 millions d'habitants, qui nous a frappés par la propreté. Je rêve que la Côte d'Ivoire, qu'Abidjan, soit un jour aussi propre que Kigali. De Kyovu à Kimurongo, en passant par Nyavugogo, Yarutarama, Yarera et dans les environs du mont Kigali, partout dans les quartiers populaires, comme dans les quartiers d'affaires, il n'y a pas la moindre trace d'insalubrité. Même les poubelles pour traquer les sachets plastiques et autres mégots de cigarettes, ainsi que des tas d'immondices, sont rarement visibles parce que bien rangés dans des endroits appropriés. Partout, ce que l'on voit, ce que l'on touche en termes de propreté, n'a rien d'un oripeau, juste une réalité dont seuls les Rwandais ont le secret. Notre gouvernement s'efforce de le développement. Alors le développement va avec la propriété. Tu ne peux pas développer et rester la propriété, bien sûr. Donc c'est pourquoi tout le monde là est concerné, toute la population. On s'efforce de la propriété. La propriété du Rwanda est basée sur la culture. Notre quartier doit être propre avant que la ville devienne propre. Alors à partir des quartiers, ça devient des secteurs, des villages, des districts là. C'est pourquoi vous voyez que notre ville est propre. La propreté au Rwanda, en tant que fait culturel, c'en est un vraiment. Mais le plus marquant, c'est de se faire à l'idée que l'on est rwandais pour être au Rwanda et non parce que l'on appartient à un groupe ethnique. Au-delà donc de ce changement de mentalité, après les épreuves de 1994, il y a des visées de développement. Dès lors, on se doute fort bien que le Rwanda n'ayant pas de matière première suffisante, de façade maritime, pour le président Paul Kagame, il n'y a que cela comme atout majeur pour attirer les investisseurs en vue d'un développement durable. Donc, de Kigali, avec le président Paul Kagame pour un changement de mentalité après des moments difficiles, au Rwanda, à Abidjan, on ne risque rien de dire que le président Alassane Ouattara, après la crise post-électorale de 2010, a raison trop tôt pour parler comme l'autre de dire qu'il faut à la Côte d'Ivoire un Ivoirien nouveau pour son développement.